Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opanie Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver donc pour le signe du Bélier, signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois de décembre 2024. J'espère que tout le monde va bien, que vous préparez agréablement les fêtes de fin d'année. Donc ça ne veut pas dire, je ne parle pas du commercial, je parle beaucoup de... Je l'ai déjà dit, ce qui est important, c'est de se retrouver avec des amis ou de la famille. Peu importe ce qu'il y a sur la table, l'important, c'est d'être ensemble. Donc, de pouvoir peut-être aussi se réconcilier avec certaines personnes. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général qui ne sera parlé à tous, loin s'en faut. Donc, si ce tirage ne vous parle pas, je vous recommande aussi d'aller voir vos signes ascendants et lunaires qui peuvent peut-être vous parler davantage. Parce que ces signes prennent de l'importance plus on avance en âge. Et puis, vous avez toujours la possibilité de venir vers moi donc pour une consultation à des tarifs intéressants. Consultation personnalisée, donc dans tous les domaines sauf la santé. Je fais aussi donc des accompagnements flammes jumelles si ça vous intéresse, puisque je suis aussi dans ce parcours. Alors vous pouvez en penser ce que vous voulez, je ne suis pas là pour vous forcer à croire en cela. Ce n'est pas du tout dans mes intentions, donc simplement j'accompagne les personnes qui sont dans le même, qui se sentent dans le même cas que moi, et c'est tout, voilà. Alors, oui, ce que je voulais vous dire, c'est que ce mois-ci, donc ce qui est intéressant, je le répète parce qu'il y a des personnes qui n'ont peut-être pas vu passer mon annonce, eh bien, je fais une offre promotionnelle tout le mois de décembre pour les consultations qui auront lieu ce mois. Donc, toutes ces consultations par téléphone, puisqu'il y a toujours la possibilité d'avoir des consultations par vidéo, mais elles sont un petit peu plus chères, je dirais. Elles n'ont pas bougé, le prix, même si elles restent abordables. Donc ces consultations par téléphone qui peuvent aller de 45 minutes à 1 heure selon votre disponibilité, eh bien elles sont à 25 € seulement. Donc vous pouvez poser autant de questions que vous voulez, dans tous les domaines que vous voulez, sauf celui de la santé. Voilà. On comprend pourquoi, parce que si jamais je vois bien que vous allez avoir une maladie grave ou un décès, bon, c'est pas quelque chose que je veux annoncer, je me retiens à ce niveau-là. Donc voilà, je suis pas médecin d'autre part, même si je suis magnétiseuse, mais je ne suis pas médecin. Voilà. Alors, une idée positive par jour. On va commencer tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit toujours la page de droite. Allez, droite. Alors, le moment donné par le hasard vaut mieux que le moment choisi. Proverbe chinois. Le moment donné par le hasard vaut mieux que le moment choisi. Bon, on parle peut-être de timing ici. On verra, peut-être qu'il faut aussi être prêt à vivre une situation, ce que je ressens. Bon, alors, les deux cartes qui sont tombées du tarot sont la tempérance à l'envers, donc un arcane majeur, et le valet de coupe. Bon, ici, on va clairement parler avec ce valet de coupe, et bien, de tout ce qui est sentiment, de tout ce qui est affectif, sentimental. Alors, bien entendu, ça peut être l'amitié, ça peut être l'amour, ça peut être beaucoup de choses, mais bien entendu j'ai souvent des tirages à visée sentimentale. On m'a encore demandé il n'y a pas longtemps pourquoi je faisais pas des tirages dans d'autres domaines. Je l'ai fait en consultation personnalisée, bien entendu, je viens de vous le dire, mais simplement moi je ne mets pas d'intention dans tout ce qui est dans mes tirages astrologiques en particulier. Je ne mets pas d'intention au niveau de ces tirages, donc je prends les messages qu'on me donne, que les guides me donnent, et c'est souvent
des messages sentimentaux. Bien pourquoi? Parce que bah, on sait que c'est ce qui intéresse le plus grand nombre de personnes, hein. C'est le sentimental, hein. Le sentimental qui a, on va me dire, ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir si on va réussir à un concours, ou bien avoir un job, ou changer de maison, etc. Bon, tout ça c'est important, ou bien si les finances vont être au beau, hein. Tout ça c'est important, bien entendu. Mais je pense que les messages ici, bon, ils sont surtout axés sur le sentimental, l'affectif, parce que c'est ce qui est plus important finalement. Voilà. Après, bon, comme je dis, on n'est pas obligé de... Si on a envie de voir autre chose, ben on va voir ailleurs, hein. J'ai déjà eu d'ailleurs des... J'en ai pas eu beaucoup, mais j'ai déjà eu des tirages astro où on parlait du travail en particulier, hein. Bon, ça peut arriver, hein. Ça peut arriver, mais bon, c'est très très rare, hein, très très rare. Voilà, enfin, je voulais répondre à cette personne en particulier, donc chacun fait sur sa chaîne ce qu'il ressent, ce qu'il veut, hein. Voilà, c'est pas... les chaînes sont différentes, donc vous avez, si vous voulez avoir un tirage sur le professionnel par exemple, eh bien vous pouvez aller voir mes collègues, il n'y a pas de souci, hein, il n'y a pas de... Je ne suis pas en concurrence, chacun fait ce qu'il veut et on trouve son bonheur partout. Voilà, alors, je vais commencer donc avec ces deux cartes. Donc la carte de la tempérance à l'envers et la carte du valet de coupe, hein. Alors la tempérance, c'est un arcane majeur, et on a un arcane mineur avec le valet, hein. Alors, je vais prendre le valet de coupe en premier. Donc là, vous allez, on a une personne, hein, on va parler d'une personne ici. Alors, une personne que je sens très très jeune émotionnellement, hein, mais ça n'enlève pas moins, comment dire, toutes ces qualités, toutes les qualités de cette personne. C'est-à-dire, c'est une personne qui est authentique, hein, une personne qui est beaucoup dans l'affectif, hein, qui est très sensible, qui ressent certainement de l'amour ici. Parce que bon, je ne vais pas vous cacher, pour moi ici, on parle d'une histoire d'amour, hein, mais bon, on peut le voir peut-être autrement. Peut-être que vous y verrez une histoire d'amitié, c'est à voir, hein. Donc, ici, c'est quelqu'un en quelque sorte qui écoute son cœur, hein. C'est ça. Donc, le poisson que vous voyez dans cette coupe, elle va parler d'intuition. C'est quelqu'un qui s'écoute, hein, qui écoute la voix de son cœur. C'est quelqu'un qui est authentique à lui, qui est sincère dans ses sentiments, hein. Mais il y a aussi une notion avec le valet de jeunesse, hein, alors ça peut être quelque chose qui débute, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être des sensations qui émergent, des sentiments d'amour qui émergent. Ça peut être aussi tout simplement une personne qui est, oui, qui est jeune émotionnellement. Le valet peut aussi nous parler d'un messager, hein, comme tous les valets. Donc on peut avoir ici une personne qui a envie de déclarer ses sentiments aussi, hein. Mais cette personne, je le répète, c'est quelqu'un d'authentique, c'est quelqu'un de sincère, c'est quelqu'un qui écoute en premier son cœur. Voilà, hein, pour cette carte que j'aime beaucoup. Alors, on peut parler d'une certaine fragilité aussi, d'une personne très sensible, hein, qui est très fragile, je pense aussi. Alors, la tempérance, bon, avec la tempérance ici, on a une idée d'harmonie, d'équilibre, de sérénité, hein. Je vous la présente à l'endroit, bien entendu, avant tout, hein. On peut parler aussi donc de retrouver un équilibre en soi, ou de retrouver un équilibre, une sérénité avec les autres, hein. Il y a cette idée de transmutation, vous voyez, d'un liquide à l'autre, c'est-à-dire de trouver véritablement le bon, comment je peux dire ça, le bon mélange, je cherche le mot, le bon dosage, voilà. Le bon dosage ici, hein, vous voyez, c'est une carte un petit peu alchimique, en même temps que cette carte, elle est aussi très spirituelle avec cet ange, hein.
de trouver le bon mélange pour en fait trouver l'équilibre, l'harmonie en soi, la sérénité. Bon, ça peut être un équilibre qu'on recherche pour soi-même, une guérison, hein, retrouver son équilibre intérieur. Hein. Mais ça peut être aussi l'idée de... qu'est-ce que j'allais dire? Ça peut être aussi l'idée de retrouver de retrouver un équilibre avec des personnes autour de nous, hein, de retrouver peut-être ouais, une bonne relation, une bonne entente, peut-être même se réconcilier. Bon, ça peut être ce genre de choses-là. Donc, on peut aussi parler parfois de compromis, de négociation, hein, vous voyez, de trouver le juste équilibre avec des personnes, de savoir s'adapter aux autres aussi. Hein. Et puis, il y a cette notion aussi ici de patience, modération, hein, comme on dit tempérer. Donc, c'est eh bien mettre un peu de l'eau dans son vin, c'est-à-dire de prendre son temps, de trouver d'abord son équilibre en soi pour agir, pour faire les choses. Hein. Alors, c'est peut-être une personne qui, on dirait que cette personne, bon, elle manquait peut-être de confiance en elle, quelque chose comme ça, avec ce valet. Hein. C'est quelqu'un qui a mis du temps peut-être à se rééquilibrer, ce que j'entends aussi. Peut-être aussi qu'il a essayé de ménager certaines personnes. C'est possible de s'adapter aux autres. Hein. Et aussi, c'est quelqu'un qui a pris son temps, hein, qui a pris son temps, ouais, il y a une notion de temps avec la tempérance. Hein. Les choses s'écoulent mais lentement, mais c'est en quelque sorte un besoin, une nécessité. Hein. Voilà. Alors, la carte à l'envers va nous parler du contraire, hein, c'est-à-dire que là, on a une personne peut-être qui a eu du mal à trouver son équilibre, hein, qui a du mal, peut-être cette personne, elle a dû patienter un moment, comme je l'ai dit. C'est une personne qui était impatiente, comment dire, peut-être qui n'arrivait pas justement à trouver un équilibre avec les autres aussi, c'est possible, hein, qui ne veut plus faire de compromis, qui ne veut plus négocier, qui est impatient en même temps, qui veut que les choses avancent. Bon, il y a toutes ces notions-là. Bon, c'est une carte un peu complexe, hein. Voilà, mais peut-être que c'était pas le moment. Hein. Vous rappelez, on avait parlé du timing là. Peut-être que c'était pas le bon timing avant et que maintenant, on sent que cette personne, elle se réaligne peut-être à ses sentiments, elle s'écoute enfin. Peut-être qu'elle a écouté trop les autres ici, elle a trop, comment dire, elle s'est trop adaptée, elle a essayé de chercher des compromis avec les autres, mais elle ne veut plus de ça. Hein. C'est ce que je ressens par rapport au tirage aussi. Hein. Voilà. Donc on va dire personne qui s'écoute maintenant, qui écoute son enfant intérieur peut-être, qui n'écoute plus les autres, qui a envie de déclarer ses sentiments, hein, une personne qui s'écoute enfin au niveau sentimental. Bon. Alors, on va continuer. Donc, on a au centre du jeu la tour. Bon, la tour, c'est prendre de la hauteur sur une situation. Hein. C'est aussi peut-être l'idée de... Alors, ça peut être l'idée de s'isoler. Hein. Je l'ai déjà dit, de se protéger, de s'isoler. C'est la tour d'ivoire, comme on dit. Hein. Mais c'est aussi, ça peut être aussi l'idée de beaucoup réfléchir, hein, de prendre de la hauteur sur une situation. Et puis la troisième chose, ça peut aussi parler parfois de solitude, hein, de solitude imposée ou de solitude choisie d'ailleurs, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Alors, ça c'est important en quelque sorte qu'une personne, enfin je vais parler d'un homme ici, hein, puisque j'ai cette femme pour moi, elle est en complément d'objet, si vous voulez. Je parle un petit peu avec des termes bon, d'école, mais parce que j'ai été professeur des écoles. Donc, c'est comme ça aussi que j'utilise les cartes à un sujet, verbe, complément, souvent. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, on a la maison, on a la tour et on a la faux. Pour moi, ici, j'ai quelqu'un qui réfléchit énormément à sa situation, sentimentale bien entendu, puisqu'on a les coupes. Hein.
C'est quelqu'un qui réfléchit énormément aussi au niveau de sa famille. Hein. Alors sa famille ou d'une autre famille, en tout cas, on parle avec je pense que c'est plutôt sa famille à lui. Donc on parle avec la maison, on parle du foyer, de la famille. Hein. C'est quelqu'un qui réfléchit énormément. Il a envie de couper ici avec sa famille, hein, c'est ce que je ressens. Alors, on va voir pourquoi. Bon, j'ai compris assez facilement ici que c'est quelqu'un qui est en train de prendre de la hauteur, qui est en train de réfléchir, qui est en train de s'isoler peut-être, qui est en train de s'isoler peut-être de membres de sa famille ou d'une personne en particulier. Ça peut être une personne, ça peut être plusieurs. Hein. Je ne peux pas vous dire là. En tout cas, donc on a envie, on est en bisbille, je dirais, avec ces personnes. Hein. On ne veut plus faire de compromis, on ne veut plus négocier avec ces personnes-là. Hein. On ne veut plus trouver un terrain d'entente. Hein. Ici, je sens vraiment, avec la carte que on est impatient. On est impatient certainement de s'écouter soi-même, d'écouter ses sentiments. Certainement qu'on a été empêché d'exprimer ses sentiments, qu'on était un petit peu émotionnellement fragile. On s'est laissé un petit peu monter la tête ici par d'autres personnes d'impression, hein, des personnes de sa famille. Hein. Voilà. Alors, je vais continuer. Donc, on a la maison, les souris, on a les dés, on a le serpent, on a la tour, on a l'ours, on a la croix, on a la femme dénudée et on a la faux. Bon. Alors, ici, il y a en quelque sorte quelqu'un qui a envie de prendre du courage. Hein, avec vous voyez, avec ces deux cartes-là, on a envie de se lancer. Bon, les dés nous parlent de se lancer, hein, d'oser prendre un risque, je dirais, des risques. Hein, et c'est en quelque sorte renforcé par l'ours, hein, par la carte de l'ours. L'ours va nous parler bien, de courage, d'énergie, de puissance. Hein, c'est quelqu'un qui veut reprendre sa vie en main, je dirais, qui a écouté trop les autres, hein, et qui a envie de couper avec ces personnes. Hein. C'est quelqu'un qui a envie de couper, qui a envie véritablement ici d'avoir ce courage, cette volonté, bien de s'affirmer avec l'ours, hein, et de couper avec certaines personnes. Hein. Bon, on va voir pourquoi après. Bon, c'est simple ici. Hein. Mais en même temps, vous voyez, il est très très... il y a beaucoup d'anxiété avec les souris. Hein. Il sait qu'il va peut-être perdre ces personnes définitivement, peut-être. Hein. Bon, il y a l'idée aussi de perte avec les souris, mais en même temps, je pense qu'il y a aussi l'idée... avec les souris, on parle de perte, de vol. Il y a quelque chose, en quelque sorte, qu'on nous a pris. Je pense que c'est une personne. C'est-à-dire, il y a cette idée aussi que peut-être on a été confronté à des membres de sa famille, je dirais. Ça peut être, je vous ai dit une personne, ça peut être plusieurs. Qui, en fait, nous ont empêchés de rester avec quelqu'un. Hein, qui nous ont volé, en quelque sorte, cet amour, entre guillemets, bien entendu. Hein, vous comprenez ce que je veux dire, hein. On regrette de s'être fait un petit peu manipuler. Je sens une manipulation, hein, ici. On sait, mais bon, vous allez me dire, on est toujours responsable de ses choix. Hein. Bon, bon, manipulation, c'est peut-être un grand mot, c'est-à-dire on a voulu écouter ces personnes parce que, bon, peut-être simplement parce que ce sont des personnes de notre famille. Hein. Bon, vous savez que les liens familiaux, c'est quand même important. Bon, et on a certainement, bon, ici, il y a en quelque sorte, vous voyez, on comprend que ces personnes, en quelque sorte, bien, nous ont en quelque sorte isolés d'une femme. Hein, ici, ce sont des personnes qui ont été jalouses, qui ont exprimé peut-être des récriminations, enfin des récriminations, nous ont mal conseillé en tout cas. Je pense que ce sont des personnes même qui ont pu mentir, hein, qui ont pu raconter, colporter des ragots sur cette femme. Hein. Et cet homme, en quelque sorte, bien, là, il a besoin de s'isoler, il a besoin carrément de reprendre sa vie en main. Vous voyez, il tourne le dos donc à ces serpents-là. Hein. Et il s'isole, il est en train de réfléchir en quelque sorte. Bon, on voit que la fin, c'est la faux. Hein, donc, on sait très bien qu'il veut se couper de ces personnes-là. Hein.
Parce qu'en quelque sorte, il y a en quelque sorte ici une douleur. Hein, une douleur. Alors, ça peut être parce que, bon, cette femme, elle a coupé. Elle a coupé. Hein, c'est parce que aussi, elle a coupé d'elle-même suite à tout ça. Hein, elle a appris peut-être que ces personnes n'étaient pas... comment n'étaient pas d'accord, n'étaient pas d'accord pour que ce couple soit ensemble. Hein. Donc c'est peut-être elle qui a coupé ou c'est peut-être ces serpents qui ont poussé cet homme en quelque sorte à couper avec cette femme. D'accord? Mais je pense ici aussi on nous dit que il a souffert, il souffre énormément de ne plus être avec cette femme. Hein, cette femme qu'il convoite, puisque là on a une femme qui est dénudée. Hein, et qu'il veut couper, bon, il veut couper avec ces personnes-là. Vous voyez, on peut le prendre dans tous les sens ici. Hein. Donc ça peut être je souffre parce que cette femme a coupé, ou je souffre parce que ces personnes m'ont poussé à couper avec cette femme. Mais en tout cas, je leur tourne le dos, hein, ici. Je leur tourne le dos et je vais en quelque sorte m'affirmer avec l'ours. Hein. L'ours parle ici d'affirmation de soi. Hein. Voilà ce que je ressens. Hein. Donc ici, ben, on voit très bien ce qui s'est passé. Hein, on a la colonne du passé. Hein. Ici, on voit très bien que cette famille, bon, elle était en quelque sorte contre cette femme. Hein. Elle a colporté des ragots. Bon, une famille peut-être très... comment ? Une famille qui était très jalouse. Vraiment des gens qui ont eu des critiques acerbes envers cette femme. Hein. Et en quelque sorte, ça nous a amené en quelque sorte à couper malgré soi, je dirais. Ici, je ressens comme si, bon, ça a été lourd à porter, c'est-à-dire on était dans une sorte de conflit avec ces personnes, on ne voulait pas faire cela, mais on l'a fait quand même. Hein, on l'a fait quand même. Il y a en quelque sorte la croix, c'est porter sa croix, c'est-à-dire on l'a fait comment on dit ça, de mauvais cœur, c'est-à-dire contraint et forcé un petit peu, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Ça n'a pas été facile, mais on l'a fait parce que bon, on a peut-être pas compris que ces personnes mentaient ou ces personnes racontaient des ragots, et puis c'est des personnes de notre famille. On sent que cette personne, elle est fragile, hein. C'est un valet, donc on sent une personne qui est très fragile émotionnellement. Hein. Alors là, oui, c'est sûr que là, ben, écoutez, on voit que cet homme se sent seul par rapport à cette femme, hein, qu'il convoite, je l'ai dit, hein, il a beaucoup de désir pour elle, hein, et on sent que c'est comme si on lui avait volé, hein, que cette femme lui manque énormément, hein, lui manque énormément, hein, il est en train, bien entendu, de penser à tout ça, hein, de penser que, bon, il n'a peut-être pas... maintenant, il faut qu'il se montre fort, voyez, courageux, qu'il reprenne sa vie en main et qu'il s'écoute. Hein. C'est bien l'idée du valet de coupe, qui écoute son enfant intérieur. C'est la carte de la sincérité des sentiments et en même temps le besoin de déclarer ceci. Hein. Peut-être de recommencer quelque chose aussi. Avec le valet, on a l'idée d'un nouveau commencement, mais qui est très timide, voyez. Hein. Voilà. Donc, je vais prendre maintenant les cartes de l'oracle. Alors, l'oracle... c'est-à-dire, c'est une personne ici, avec cette carte-là, qui ne supporte plus les frustrations, hein, qui ne supporte plus... Il n'a plus envie d'écouter les autres ici. Hein. Il s'écoute lui-même. Hein. Alors, l'oracle du monde, on va voir ce qu'il nous dit. Bien entendu, ce tirage ne parlera pas à tous les béliers, hein, je vous l'ai dit. Hein. C'est tellement précis que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ça va parler à certains, c'est sûr. À beaucoup même, mais pas à tous. Hein. On ne peut pas avoir tous les cas de figure, c'est impossible. Alors, je vais recouvrir le jeu. Donc, vous voyez, c'est un peu particulier ici. Hein. Mais c'est mûrement réfléchi avec la tour. Hein. On ne prend pas une décision à la hâte. Parce que pendant longtemps, je dirais qu'on a donné la priorité à sa famille. Mais on s'en veut parce que
on souffre hein, avec la croix. Hein. On souffre d'avoir, de pas s'être écouté, je pense, ici. Hein. Donc, le prochain signe, ce sera le Capricorne. Vous voyez, pour une fois, le Capricorne, il est plus en dernier, parce que souvent, je ne sais pas pourquoi, hein, j'ai remarqué ça, que le Capricorne arrivait en dernier. Libération. Voilà. C'est-à-dire, on veut couper ses chaînes, hein, avec sa famille, hein. Avec une personne de sa famille ou avec plusieurs personnes de sa famille, hein, ou même toute la famille d'ailleurs. C'est peut-être toute la famille qui n'est pas d'accord pour que cet homme soit avec cette femme. Alors je vous redis aussi que les énergies sont interchangeables. L'homme peut être une femme, la femme peut être un homme, il n'y a pas de problème. Hein. En tout cas, on veut couper son boulet, là, son fil à la patte, hein. C'est se libérer, puis faire de sa vie ce qu'on veut finalement. Hein. Alors, opportunité, communication, vous voyez, on est en plein, je vous ai dit que c'est un messager. Hein. Commencement, ouais, ça peut parler, vous voyez, d'un commencement avec aussi le commencement ou recommencement sentimental. Hein. Apprentissage, libération, carrefour. Solitude, on retrouve la carte un petit peu de la tour, la solitude, besoin de solitude hein, chez cette personne, évolution, et on a homme, on parle bien d'un homme, vous voyez, c'est incroyable parce que les cartes elles parlent, hein. Mais bon, c'est souvent le cas, sinon c'est toujours le cas, je dirais même, hein. Sauf quand on est malade, j'ai remarqué, quand on n'est pas bien, vraiment pas bien, hein, fatigué, malade, vous allez avoir les cartes qui vont se brouiller. Vous n'aurez pas quelque chose de fiable. Hein. Donc c'est pour vous dire qu'il ne faut pas tirer les cartes à ce moment-là. Bon. Alors ici, vous voyez, cet homme, bon, il veut se lancer, il veut saisir l'opportunité qu'il n'a pas saisie avant, hein. Eh bien, de recommencer les choses, ou de commencer quelque chose, hein, s'il n'y a rien eu. Ce qu'il veut, c'est communiquer. Hein. Ici, je pense que bon, c'est recommuniquer avec vous, enfin, oser communiquer avec vous, mais avec sa notion d'opportunité, c'est comme si on a raté une opportunité. C'est-à-dire avant, on n'a pas saisi cette opportunité de s'exprimer, d'exprimer ses sentiments, hein. Ou alors on les a exprimés, mais bon, ça a été vite, je dirais, empêché par cette histoire, elle a été empêchée par la famille. Hein. On voit que c'est quelqu'un avec l'apprentissage, c'est quelqu'un qui est en train de mûrir, j'ai l'impression, vous voyez, c'est quelqu'un qui est en train de grandir en même temps, hein, vous voyez ce que je veux dire. Hein. C'est quelqu'un qui a appris en quelque sorte, eh bien, qu'il devait se respecter aussi. C'est quelqu'un qui est en train d'en tirer des leçons. Hein. Bah oui, j'ai rien fait avant, j'ai écouté ma famille, j'ai eu tort, et puis finalement cette personne me manque, je sais que je l'aime, je sais que je dois lui la recontacter, hein, lui exprimer mes sentiments. Donc c'est quelqu'un qui est en train de grandir sur lui, de comprendre qu'il doit se libérer, de faire un choix. Hein. Le choix, c'est le choix de la libération, de se libérer de sa famille, hein, de ne plus l'écouter, peut-être même de couper les ponts, hein, ici. Hein. C'est possible, hein, de complètement couper les ponts, de se braquer. Hein. Mais je dirais ici, bon, cette solitude qu'il ressent par rapport à cette femme, hein, donc c'est aussi l'idée qu'on a besoin de s'écarter, de réfléchir, hein, comme on l'a vu tout à l'heure avec la tour, de s'écarter de sa famille pour mieux comprendre les choses, pour mieux réfléchir. Hein. Mais c'est aussi, je dirais, l'idée qu'on se sent seul par rapport à cette femme, quoi. Cette femme nous manque. Et quelque part, je ressens aussi que cette solitude, enfin cette séparation, elle a été nécessaire pour que cet homme évolue, hein, pour que cet homme change, vous voyez, qu'il devienne véritablement, je dirais, un homme de... Vous voyez qu'il a... Ici, on a une idée, je vous ai dit,
Bon, c'est le valet de coupe, hein. Bon, mais c'est un valet qui devient un roi de coupe pratiquement, hein. C'est ça, c'est-à-dire, ça parle peut-être de... Pendant longtemps, il était comme ça, vous voyez. Et maintenant, bon, il commence à changer parce qu'il s'écoute. Il s'écoute. Bon, on est aussi avec une personne qui a envie de commencer une histoire ou de recommencer une histoire avec cette femme, hein. Voilà. Hein. Donc, mais on voit qu'il y a une évolution, c'est-à-dire que c'est quelqu'un aussi qui n'est plus le même, qui ne va plus écouter les autres, qui se transforme, hein, avec le papillon. Hein. C'est quelqu'un qui n'écoute plus ce qu'on lui dit, qui se libère de toute cette, de tous ces gens qui l'ont longtemps, enfin il a été longtemps, comment dire, il les a longtemps écoutés, hein, vous voyez. Il a donné en quelque sorte le pouvoir à ces personnes-là de décider à sa place, hein, pratiquement. Alors, je vais prendre ces cartes-là. Oh là, ça commence bien. Alors, regardez le message. Ça s'est retourné. Oui, c'est incroyable. On me le redit. Hein. C'est quelqu'un qui a envie de communiquer. Bon. Et qui va communiquer. Hein, puisque, bon, là, on a vraiment quelqu'un qui, avec l'ours, avec je me libère. Bon, c'est quelqu'un qui va plus faire de concessions. Hein, qui est impatient, hein, avec le... C'est incroyable comme les cartes, elles parlent. Hein. Qui va plus faire de concessions à quiconque. Hein. Alors, je vais étaler les cartes. On va voir ce qu'on nous dit. Hein. Mais vous voyez, le message est retombé. Hein. Bon. Le message est retombé pour nous dire que vraiment... Alors, si vous êtes cette femme, si vous attendez cette personne, hein, eh bien, cette personne, eh bien, elle va reprendre contact avec vous, là, c'est sûr. Hein. On ne fait plus de concessions, on l'a dit. Hein. Quelqu'un qui prend ses propres décisions avec cette carte du carrefour. Hein. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a au milieu? L'amour en cage. Voilà, bah c'est ça. C'est-à-dire que là, on ne pouvait pas aimer. Hein. On nous a empêchés d'aimer. Enfin, empêcher, c'est un grand mot, parce que je vous ai dit, on a toujours son libre arbitre. Hein, mais cette personne, elle était... je dirais dominée, elle était influencée, voilà, je cherchais le mot, elle a été influencée elle s'est laissée influencer par sa famille. Hein. Donc on a mis en quelque sorte, on l'a mis en cage, hein, on l'a empêché en quelque sorte oui, d'exprimer ses sentiments. Hein. Puis c'est aussi, ça nous dit aussi que cet homme, en fait, il en peut plus de pas exprimer ses sentiments à cette femme. Hein. Vous voyez, il y a une prison et là, c'est libération. C'est exactement, c'est incroyable. C'est fou, mais ça parle. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? La clé du cœur. Ah ouais, c'est ça, c'est la clé pour la cage. L'indépendance. L'éclaircie. Ça parle bien. Hein. La boussole. Qu'est-ce que j'ai encore? La naissance. La communication, la trilogie, et j'ai ici le futur. Bon. Alors, la clé du cœur, on nous dit déclic, révélation, solution. Voilà, c'est quelqu'un qui veut trouver la solution, enfin qui a trouvé la solution, c'est-à-dire là, c'est je vais me libérer de mes geôliers en quelque sorte, je vais ouvrir cette cage où je suis enfermée depuis trop longtemps, il faut que je communique, il faut que je recontacte cette femme, hein. C'est peut-être vous, je l'ai dit, hein. C'est quelqu'un qui a un déclic là, qui sait ce qu'il doit faire. Hein. Il y a plus de, on n'attend plus avec la tempérance renversée. Hein. On a trop attendu aussi, hein, cette notion de temps. On a trop donné aux autres. On a trop donné, ouais, essayé de trouver un terrain d'entente peut-être avec les autres, mais il fallait pas finalement. Hein. Donc ici, on est dans l'indépendance, c'est-à-dire on veut voler de ses propres ailes. Hein. On veut se libérer. On nous le dit encore une fois, voler de ses propres ailes, autonomie, liberté. On se libère eh bien de ces personnes-là, hein, même si elles font partie de notre famille. Hein, bon.
c'est nous-mêmes qui faisons notre vie. On n'a pas à laisser les autres, même si c'est notre famille, à choisir pour nous. Hein. Alors l'éclaircie, donc c'est réconciliation, amélioration, c'est-à-dire là c'est plutôt dans le sens qu'il voit enfin clair hein, sur ce qu'il doit faire. Hein. Ça s'éclaire d'un seul coup. Hein. Ça, il sait très bien ce qu'il doit faire, c'est-à-dire que maintenant, ben oui, la boussole, c'est la direction qu'on doit prendre, c'est clair. La direction est claire maintenant. Hein. Direction opposée, faire des choix différents, chemin de vie qui se séparent, mais on sent que là, il n'a plus, en quelque sorte, il prend un nouveau chemin, c'est-à-dire que pendant longtemps, il a donné gain de cause à sa famille, ben maintenant, non, hein, on change de direction. On change de direction, mais on est vraiment... vous voyez, il y a l'idée de l'aimant de la boussole, c'est-à-dire on est vraiment orienté, là. On s'oriente en quelque sorte vers... Eh bien, ce qu'on veut, c'est se libérer de sa cage et puis un recommencement ou un commencement de cette histoire avec la naissance. Hein. On parle d'arrivée d'un nouvel enfant. Bon, là, c'est pas le cas, mais on parle de nouveau projet, point de départ. Hein, voilà. C'est-à-dire, on veut... c'est la notion de commencement hein, que je retrouve ici avec le valet. Hein. Le valet de coupe, je vous ai dit, ça peut être un commencement. Hein. Donc ici, qu'est-ce qu'on veut communiquer. C'est incroyable, mais les cartes, vous voyez, elle est tombée 3 fois la carte. Elle est encore tombée quand j'ai battu tout à l'heure. Hein. Communication, s'exprimer, partager ses pensées, changer des idées. Hein, c'est ce qu'on veut. Et là, on parle de trilogie. Alors, toi, moi, nous, équilibre, respect des espaces, ça parle aussi. C'est-à-dire que là, on était en quelque sorte 3 dans la relation. Hein. C'est-à-dire on a laissé trop de place à sa famille là-dedans. Hein, donc c'est respect des espaces. Ben oui, maintenant on peut parler d'énergie tierce ici toxique, hein, c'est-à-dire la famille qui est toxique. Hein. Donc on remet ces personnes à leur place. Hein. Et si on se choisit, on choisit le couple. Hein. Et on veut en quelque sorte, on va faire ici, on veut construire une histoire, le futur, hein, projet d'avenir en commun, construire une histoire. Ben voilà, c'est-à-dire on choisit le couple. Ici il y a 2 personnes et là il y a 3. Hein. Donc les 3, bon, ça peut être ça peut être une seule personne de la famille, je l'ai dit, hein, ou ça peut être plusieurs. Hein. Mais en tous les cas, il y a quelqu'un ou des personnes en trop ici. Hein. Voilà, écoutez, c'est très parlant, c'est incroyable. Hein. Alors, je dirais que, oui, cet homme-là, ça peut être une femme, hein, je l'ai dit, eh bien, il est en train de se choisir, il est en train de s'écouter. Hein. Peut-être pour la première fois, là, il ressent que ses sentiments sont authentiques, sincères, et en même temps, il veut en quelque sorte s'exprimer. Hein. Je vous ai parlé de la notion de messager qu'il y a avec les valets, en particulier le valet de coupe. Hein. C'est quelqu'un qui veut déclarer ses sentiments. C'est quelqu'un qui est très sensible. Je sens une hypersensibilité de cette personne. Hein. Et c'est quelqu'un qui a peut-être été longtemps dans une sorte de... Bon, c'est pas retourné, hein, donc là, c'est en quelque sorte, on prend la carte positivement, hein, parce que pour dire que cette personne, elle s'écoute enfin. Mais bon, il y a certainement eu aussi une immaturité émotionnelle. C'est quelqu'un qui s'est laissé influencer par les autres, hein, qui ne s'est pas écouté lui-même et qui est en train de s'écouter. Et on voit qu'avec la tempérance renversée, je dirais, il ne fait pas dans la dentelle, c'est-à-dire, il n'a plus envie de donner d'importance à ces personnes-là, il n'a pas envie d'essayer de garder un équilibre avec ces personnes, une bonne entente. Hein. Il n'a plus envie de faire des concessions, il n'a plus envie de faire des compromis avec ces personnes. Il se choisit, hein, il se choisit. Et en même temps, avec la tempérance renversée, on a l'impression que il n'a plus envie d'attendre, non plus de tempérer les choses, il a envie d'avancer. Hein. Il est impatient de communiquer, de reprendre le contact avec la personne qu'il aime, tout simplement. Hein. Voilà. Un tirage très fluide. Hein. Alors, je vais demander ici des cartes de conseils, s'il vous plaît, mais donc par rapport à ce tirage-là, qu'est-ce que vous pouvez conseiller? Grand maître, apprenez de vos expériences spirituelles.
voyez, on laisse le... Ici, c'est marrant parce que je vois la colombe. C'est en quelque sorte la réconciliation, la paix. Mais en même temps, la paix du cœur, je dirais. Et puis aussi, vous avez cette notion de liberté. On laisse s'échapper la colombe, qui représente souvent la pureté et des sentiments aussi. Hein. Donc, en quelque sorte, il faut laisser, en quelque sorte, ces sentiments. Vous voyez, ça me fait penser à l'amour en cage, la cage de l'oiseau. Hein. C'est-à-dire, on redonne, ça, comment dire, on laisse ces sentiments s'exprimer. Hein. On vous dit aussi, apprenez de vos expériences spirituelles. Grand maître, ben oui, on est maître de sa vie en même temps, je dirais. On a évolué, on l'a vu, on a maturé. Hein. Et on sait que, bon, cette personne, vous vous rappelez, on avait l'apprentissage. C'est marrant, hein, c'est incroyable. L'apprentissage. Et là, j'ai apprenez, regardez, apprenez de vos expériences spirituelles. L'apprentissage qui revient, c'est-à-dire, maintenant, vous savez ce que vous devez faire. Vous avez appris de cette leçon de vie, que vous ne devez pas laisser votre avenir, je dirais, entre les mains d'autres personnes. C'est vous qui construisez votre vie. Hein. C'est incroyable. Hein. Voilà, donc avec cette image, je pense, de Jésus-Christ. Hein. C'est incroyable, ça. Bon, alors après, je vais prendre les cartes. Soyez le maître de votre vie. Hein. Écoutez-vous et apprenez de vos expériences de vie. Allez, je vous demande une carte, s'il vous plaît. On va prendre celle-ci. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle, transformez votre vie. Incroyable, encore une fois. Quand vous refusez de prendre les choses personnellement, vous évitez bien des ennuis. Votre colère, votre jalousie et même votre tristesse s'évanouissent dès lors que vous ne prenez plus les choses personnellement. Ouais, c'est-à-dire que là, bon, on nous dit quand même d'essayer de s'apaiser aussi par rapport, bon, bien entendu, là on a quelqu'un qui doit se choisir, hein, qui se choisit d'ailleurs, hein, quelqu'un, mais ici, peut-être ici, il faut laisser ces choses-là derrière soi, parce que c'est pas ça qui va nous, comment dire, ça ne sert à rien de rester dans les ressentiments, dans la colère, etc. Hein. Ici, ce qu'il faut en quelque sorte, tout simplement, c'est transformer sa vie. C'est ne pas en rester à écouter les autres, mais à faire de sa vie ce qu'on veut. Hein. Vous avez, voyez, vous avez cette étoile. C'est peut-être l'étoile en quelque sorte qui nous guide ici. Sur une nouvelle vie, un nouveau... On est arrivé à un carrefour de sa vie, on l'a vu tout à l'heure, et on est en train de changer tout ça. Hein. Mais de changer tout ça, mais vous voyez, cet homme, il paraît libéré, il paraît joyeux. Hein. C'est-à-dire que là, ben, on commence quelque chose qui nous convient vraiment. Hein. Alors, bien entendu, on ne sait pas. Bon, si cet homme revient vers vous, on ne sait pas ce que vous allez choisir. Vous avez votre libre arbitre. Hein. Mais en tout cas, on nous dit que cet homme veut revenir vers vous. Cet homme va vous recontacter, va vous exprimer ses sentiments et il s'est positionné par rapport à sa famille qui n'était pas... qui ne voulait pas, qui ne voyait pas d'un bon oeil votre histoire hein, au départ. Hein. Voilà ce que je peux vous dire. Hein. Mais bon, tirage très fluide. Je vous remercie mes guides. Hein. Voilà, alors le prochain signe sera le signe du Capricorne. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Hein. Et donc à bientôt si vous voulez voir ce signe du Capricorne. Merci, au revoir.